Bonjour à tous. Je vais vous faire une conférence sur Yo, donc Yo, et vous expliquer en fait ce qu'est cette application, comment elle fonctionne et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire et aller au-delà du truc de base. Ouais, je t'envoie un Yo et super, j'ai reçu un Yo quoi. Donc ça va être un peu Yo pour les nuls en fait. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer des yo pendant la conf, mon yo username, il est là. Et Twitter, c'est la même chose. Donc, je m'appelle Alexandre et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis indépendant maintenant. Ouais. Donc, voilà. Donc, Yo, qu'est-ce que c'est Yo, ça a été lancé donc, le 1er avril 2014. C'était donc pas une vanne. C'était une vraie application. Pour la petite histoire, la première fois, l'appli s'est fait jeter de l'App Store, n'a pas été validé parce qu'ils ne comprenaient pas en fait, à quoi ça servait concrètement. Donc ils y sont retournés, et puis donc ça a été validé pour le 1er avril. On en a un petit peu parlé au début parce que, notamment sur TechCrunch, parce que voilà, il y avait une application qui s'appelait Yo qui sortait, apparemment ça intéressait des gens, pourquoi, comment, on ne comprend pas. Et en fait, très rapidement, on en a reparlé parce que dans la foulée, ils ont levé $1 million en fait, sur une appli qui envoyait donc juste des Yo. Et le 5 septembre, donc la barre des 100 millions de Yo était passée. Donc au niveau de l'écosystème Yo, on retrouve des applis donc, pour le système iOS, donc tous les devices, tous les systèmes Android, Windows Phone, une petite appli qui est sortie il y a 2 semaines sur Chrome. Donc c'est une petite extension Chrome qui vous permet d'envoyer vos trucs. Et un petit bouton en JavaScript sur lequel vous mettez ça sur un site internet et puis vous préconfigurez la chose et ça va vous permettre de recevoir des Yo en fait, de personnes. Est-ce que du coup je peux spammer des gens avec un code JavaScript Après tu as des rate limits en fait sur l'API, mais au début tu pouvais, ouais. Donc justement, si on revient au début, tous les problèmes de sécurité, etc., qu'il y avait eu initialement, donc nécessairement ils ont été comblés. À la base, on pouvait plus ou moins piquer le compte de n'importe qui, etc., parce qu'il n'y avait pas de code d'accès, en fait, tout simplement sur le fait d'utiliser son compte Yo. Donc comment ça fonctionne? Eh ben, c'est assez simple. On tape, en fait, sur l'application, et suivant ce qu'on fait au niveau du tap, il va se passer quelque chose. Donc la première étape, c'est vous téléchargez Yo, bien sûr, vous l'installez. Vous créez votre petit compte, il va vous demander un nom d'utilisateur qui sera en majuscule, c'est nécessairement en majuscule, comme ça il n'y a pas de problème. Le petit mot de passe qui va avec, il va vous suggérer d'envoyer un message à vos contacts, etc., histoire qu'ils ajoutent ça. Et en fait, tout simplement, vous cliquez sur le bouton plus, vous mettez le username de la personne à qui vous voulez envoyer un Yo, et automatiquement, ça va partir, et lui, il va vous connaître à partir de ce moment-là. Bien entendu, la personne qui reçoit un Yo, elle peut bloquer une personne, elle peut simplement supprimer, etc. Il y a des petites manips de base, en fait. Donc, initialement, ce qu'on pouvait faire, c'est tout simplement, assistant Yo, envoyer un Yo avec un... Donc on tapotait sur le nom de la personne, et puis on recevait un magnifique Yo. Voilà, avec un super son. Donc, ici, si on voit, ouais, c'est cool. Et donc, je glissais, et je savais que monsieur... On donne ton nom ou pas? Ouais, vas-y. Monsieur Emmerich42 m'avait envoyé un Yo. C'était super, ça ne servait à rien. Donc, en fait, on va dire que le premier truc qu'il fallait faire, et le premier problème de cette application, c'est que... donc, ouais, faites-vous plaisir. En fait, le problème, c'est qu'il fallait qualifier le Yo, en fait. C'est... donc Yo, message universel, mais qui veut donc aussi rien dire. Donc il fallait dire, par exemple, on se retrouve à tel endroit, quand je suis arrivé, je te Yo. On définit un code, en fait, qui va dire, voilà, quand je t'envoie un Yo, c'est que j'ai envie de boire une bière, ou un truc comme ça, ou quand je t'envoie un Yo en réunion, c'est que le client est en train de m'énerver, ou voilà, il fallait plus ou moins qualifier le Yo, en fait.
On peut couper le son aussi, hein, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, eh ben, perso, quand on me parle de cette appli, je me dis super, ça sert à rien en fait. Donc aucun intérêt. Mais les choses ont un peu changé. Donc le 20 mai, il y a une API qui sort. Donc on pouvait enfin interagir en fait avec le service au niveau tech. Donc c'est super simple. On va sur l'adresse dev.justio.co, on rentre son username perso et son mot de passe, et ensuite on va pouvoir créer des applications en fait. Et donc à partir de ces applications là, on va pouvoir justement faire un certain nombre de choses. Et tout de suite il y a donc un paquet de personnes qui ont commencé à se créer des applications. Yo Intelligent a créé son compte GitHub et a commencé à forquer les projets. Donc vous recevrez... Oh non. Vous recevrez... pardon. Vous verrez sur le compte GitHub plein de projets qui ont été forqués dans plein de langages différents en fait. Donc juste comme ça, il y a du JavaScript, Node, etc., etc. Donc tout ce qui découle de ça. Il y a du Go, du PHP, du WordPress, il y a du Drupal. Il y a plein de trucs comme ça. Donc instant promo, la petite bibliothèque PHP qui va bien. Ils ne l'ont toujours pas forqué hein, sur le projet, donc voilà. Mais c'est la meilleure en PHP, c'est tout. Donc voilà. Au niveau des endpoints de l'API, c'est tout simple. En fait, vous pouvez envoyer un yo à une personne, donc yo username. Vous pouvez faire un yo vers toutes les personnes qui vous ont envoyé un yo, donc elles sont en fait dans votre base d'amis, on va dire, plus ou moins. Et yo all, ça va envoyer un truc. Ensuite, lorsqu'on vous envoie un yo, vous pouvez définir un pingback. En fait, donc je reçois un yo, je vais savoir qui me l'a envoyé, comment il me l'a envoyé, et après je fais des actions. Et vous pouvez aussi savoir combien est-ce que vous avez de personnes qui sont inscrites en fait sur le nom d'utilisateur pro que vous avez. Est-ce qu'on peut savoir combien on a reçu de yo? Non, initialement tu peux pas le savoir. Mais après justement c'est là avec l'API où tu commences à pouvoir t'amuser en fait. Ils ont un truc très bien sur l'interface parce que si jamais on n'a pas de... C'est slide suivant. Si jamais... Je manque de yo reçu dans la Ouais, mais au niveau pro, tu peux pas le savoir. Au départ, donc l'API, on était comme ça, et puis c'est pareil, donc on envoie yo, yo all, mais c'est super, on envoie des notifs, en fait. Et en ce qui concerne les pros, ben, ils ont commencé à ajouter des fonctionnalités. Donc, depuis le 15 août, on peut envoyer en fait un lien. Pour envoyer un lien, c'est tout bête. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre navigateur, on va dire, de l'application ou de l'extension Chrome, copier-coller, et vous laissez le doigt appuyé sur la personne à qui vous voulez envoyer un yo. Elle va recevoir en fait un yo avec une petite étoile à gauche, qui va permettre en fait d'ouvrir une page web derrière. Donc là, j'ai reçu le yo de Emric avec le site est là-haut. Et au niveau des fonctionnalités, hop là, en bas, je peux aussi retransmettre le lien, etc. etc. Donc ça, c'est depuis le 15 août. Donc là, ça commence à avoir de l'intérêt en fait. Pardon. Donc voilà. Et dans la foulée, pour pouvoir commencer à manipuler avec tout ça, et ben, donc comme je vous ai dit, on crée son compte perso Yo, on va sur dev.justio, on crée son application, on va sur le compte GitHub, on prend le projet qui nous intéresse si on n'a pas de notion technique et on n'a pas envie de s'embêter, ou alors on passe par le dashboard, et notamment dans le dashboard, fonctionnalité intéressante, vous pouvez schedule en fait des yo. Donc vous dites j'ai envoyé un yo à toutes les personnes qui sont dans mon cercle de yo-heure, et ça va partir à 19h par exemple. Donc ça forcément ce qu'on peut faire avec eux, on peut le développer aussi pour que ça parte avec des cruns ou ce genre de choses là. Et
Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, c'est simple, on a notre appli et puis boum, on commence à envoyer des lieux. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle, c'est une partie de la communication et du marketing qui s'appelle le marketing tribal, en fait. Donc, à la différence de tout ce qui est buzz ou ce genre de choses-là, le marketing viral ou la communication virale, ça va être en fait l'action d'avoir une présence sur Internet et de développer cette présence-là pour faire en sorte que le maximum de personnes nous connaissent. Le marketing ou la communication tribale, là, l'intérêt, c'est que en fait, vous allez connaître des gens et vous allez travailler en fait ces gens, votre tribu, et faire des actions. Donc, en termes d'utilisation, j'ai pas sauté un slide, moi. La localisation. Ouais. Ouais. J'ai sauté, excusez-moi. Donc, il est possible depuis le 10 juillet d'envoyer sa localisation géographique. Donc là, en fait, comment ça se passe? Vous faites un double tap, donc tapote 2 fois sur le nom de la personne. Initialement, sur l'application, c'est envoyé yo-yo. Et donc, depuis le 10 juillet, maintenant, ça envoie le positionnement géographique. Donc là aussi, ça commence à prendre son sens parce que, par exemple, retrouve-moi à tel endroit, boum, je t'envoie le yo, j'envoie la position géographique, le mec la reçoit, ok, c'est super. Et au niveau des applications, forcément, vous pouvez aussi recevoir des coordonnées géographiques. Donc, vous pouvez imaginer plein de trucs de fou à partir de ça, du genre, on a 3 personnes, on fait une triangulation et boum, on leur propose un bar au milieu. Donc, au niveau tribal, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vraiment, là, au niveau des pros, ça a son intérêt. Donc, je répète, on peut envoyer un yo, ok? On peut envoyer un yo avec un lien, et on peut envoyer un yo avec son positionnement géographique. Donc, des exemples concrets, en fait, pour vous donner de l'intérêt par rapport à ça. Donc, je suis à un restaurant, je rentre de vacances, boum, j'envoie un yo à tous les mecs qui viennent souvent dans le resto. Donc, moi, j'ai mis ma petite affichette, envoyez-nous un yo, et je les connais, et donc là, retour de vacances, boum, on est de retour. Je suis donc un food truck, mon positionnement géographique pour dire je suis à tel endroit aujourd'hui, je l'envoie pareil à tous mes inscrits avec un simple double tap, en fait. J'ai un site internet, à chaque fois que je vais créer un article, je vais envoyer un yo. Je suis un hipster, je fais une fête secrète dernière minute, positionnement géographique, pareil, boum. Je peux envoyer aussi des liens, par exemple avec des brochures ou ce genre de choses-là. J'ai un site sur Internet, je fais des concours. Pourquoi pas faire un concours à partir de ça? Je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est Samsung ou Motorola qui m'ont fait ça. Je suis un développeur un peu fou. Je vais détourner le principe de l'e-hôte et je vais faire un yo-hôte. Et donc en fait, c'est un système de double authentification à partir d'un yo. Je suis une marque, donc j'ai plusieurs magasins, par exemple Starbucks le fait. Je t'envoie mon positionnement géographique, tu vas me renvoyer le Starbucks le plus proche. J'ai simplement un truc qui va demander préparation de commande ou au niveau local, voilà, revenez dans une demi-heure, et au lieu de revenir dans une demi-heure, revenez quand je vous envoie un yo par exemple. Je fais de l'envoi postal à chaque étape. J'envoie un yo avec le suivi. Pareil, n'importe quelle chose, don du sang, don de plaquettes, voilà. On a notre base en fait, et voilà, il y a un don du sang à tel endroit. Comme les gens on les a inscrits, on est capable à partir d'un positionnement géographique de dire on est à Lyon, donc Google Maps, machin, positionnement, rayon, toutes les personnes qui sont dans le périmètre géographique, on envoie l'info. Je suis l'Olympique Lyonnais, je vais envoyer des résultats, des commentaires, etc., etc. Je peux le faire. Et là, je l'ai mis parce qu'en fait, il y a un truc, le PSG l'a fait. J'ai développé une appli X ou Y. À chaque fois que je vais faire une mise à jour sur GitHub, je vais envoyer un yo. Donc, voilà, c'est en fait, l'intérêt, il est là. C'est le vrai intérêt de yo, en fait. Le truc perso, c'est rigolo, mais on va dire, si on n'a pas qualifié les choses, ça sert
vraiment pas à grand chose. C'est pour rigoler, c'est pour emmerder les gens, voilà, c'est super. Au niveau pro, par contre, comme vous connaissez votre base de personnes, vous pouvez les travailler au niveau technique et suivant ce que vous allez faire, eh ben, on peut vraiment, pour le coup, imaginer des applications de malades qui sont basées là-dessus. Des petits exemples par rapport à tout ça. Donc, vous avez Vie de merde, l'équivalent anglais Fuck My Life, qui envoie tous les jours un top, c'est pas le top 10, mais c'est un top un peu spécialisé des meilleurs VDM au niveau du site anglais. Donc, vous avez Starbucks Map, qui vous permet de recevoir le Starbucks le plus proche, quel que soit votre positionnement en fait. Le Larger Quake, donc dès qu'il y a un séisme de magnitude 6 ou plus qui passe, on va recevoir un IO avec la localisation du séisme. Ça a été utilisé donc aussi au moment de la bande de Gaza et puis avec les échanges de roquettes. À chaque fois qu'il y avait des roquettes qui partaient, il y avait des IO qui partaient aussi. Si vous voulez savoir où se trouve le Père Noël, Yo Santami. Si vous voulez avoir les dernières infos à propos de la série Homeland, donc ça c'est hier en fait, c'est possible aussi. Si vous voulez embêter Geoffrey qui fait des talks sur la fusion nucléaire, etc., et qui est super gentil, hein. Et si vous voulez vraiment l'embêter, son username c'est Bermuda. Si vous voulez en savoir plus, voire plus d'infos, il y a un site qui s'appelle YoIndex, qui donne donc c'est plus ou moins l'équivalent des Twitter, les accounts certifiés. Et il y a un concours en cours qui se termine dans 5 jours, qui en fait, sur lequel il y a 7500 $ à gagner pour la personne qui fera l'application Yo, en fait, la plus sympa en termes d'utilisation. Donc moi, si vous avez le goût et en 5 jours, ce que je vous propose, c'est de faire une application où en fait, on va pouvoir s'enregistrer avec tous ses amis, et puis à des heures définies, dès qu'il y en a un qui envoie un Yo, tout le monde est notifié et on sait où on va bouffer. C'est l'utilisation de Yo. Et je vous remercie. Question. Une petite question. Je pense connaître la réponse, mais quand même, je la pose quand même. Dans tes applications, les exemples d'applications que tu donnais, est-ce que par l'API, tu peux quand même envoyer un petit message avec ton Yo, ou c'est vraiment non, tu pourras juste envoyer ton ping. Ton message, par contre, tu pourrais très bien générer quelque chose ton message que tu vas envoyer avec un lien. Donc pareil par rapport au dashboard Yo pour les, on va pas dire les flemmards, mais ceux qui n'auraient vraiment aucune compétence technique, ce qu'ils vont vous proposer par exemple, c'est d'envoyer une image, donc un petit file upload, ils vont le stocker, et en fait ils vont envoyer le lien de ce truc pour que la personne puisse consulter l'image. Donc ça pourrait être, perso, tu peux t'amuser à envoyer n'importe quoi, genre, on va peut-être dire, et sinon, tu peux, au niveau pro, tu peux envoyer des bons de réduction, ce genre de choses-là, vraiment à des personnes dédiées. Mais que sous forme de lien. Donc. Que sous forme de lien, ouais. Est-ce que je peux faire, genre, à titre perso, une petite appli qui tourne sur mon serveur et qui va checker quelque chose continuellement, puis dès que ça arrive, genre, je sais pas, un like sur un article à moi ou ouais, un nouveau Twitter, user Twitter. Dans le YoIndex, ça m'envoie un Yo sur mon compte. Ouais. Dans le YoIndex, tu as un truc sur lequel tu vas donner un flux RSS, par exemple, et automatiquement tu vas recevoir un Yo. Tu as aussi, je sais jamais comment on dit, IFTTT, là, le petit truc où on peut créer des actions, voilà. Donc eux, ils ont un truc Yo aussi. En fait, on va recevoir un Yo et on va déterminer une suite d'actions. Il y a Slack qui vous envoyez un Yo à tel compte et puis hop, on le reçoit sur Slack. Mais après, je peux taper directement sur l'API avec le PHP, là, ouais. que nous avons montré. Tu auras juste après une rate limit. Oui. Et sur un volume à l'instant T, en fait. C'est tout. D'un point de vue, tu as mis en exergue le côté pro d'utilisation pour atteindre une base d'utilisateurs qui te suivent, mais vis-à-vis de ce qui existe déjà, vis-à-vis du Facebook, de Twitter, tout ça, est-ce que, d'un point de vue pratique, ça approche vraiment dans le monde professionnel? Parce que
un restaurant, il a sûrement déjà une page Facebook, il a sûrement un Twitter, donc ça veut dire qu'il va non seulement se créer un compte Yo, et en plus dire à ses utilisateurs qui veulent le suivre, il va falloir qu'ils leur disent adhérer à Yo aussi. Mais ça justement, c'est la subtilité entre le viral et le tribal, en fait. Et le viral, tu vas effectivement créer ta page, machin, tu dis voilà, j'existe. Et puis, tu vas avoir ta communauté de personnes qui vont dire les j'aime, qui vont te laisser des commentaires. Le problème, c'est qu'on sait aussi qu'au niveau viral, en gros, si t'es pas la marque, le pot de Nutella, ou etc., comme les community managers qui est derrière, donc de bol, ils sont obligés de les avoir en ligne, parce que s'il se passe quelque chose, on va leur reprocher maintenant. Mais, grosso modo, s'ils n'existaient pas, ça changerait finalement pas tant de choses que ça. Parce que, à moins d'être super fédérateur, il n'y a pas grand intérêt. Au niveau du tribal, c'est que c'est vraiment ce mec-là qui vient me voir tous les jours dans le magasin, c'est lui qui a fait l'action en fait, à la base. Moi je mets juste un truc à dispo. Et donc c'est comme si tu avais un opt-in surqualifié en fait. Et donc c'est là où en termes d'action, tu ajoutes en plus la facilité des actions, en fait, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus simple et rapide que sur Facebook où en plus tu vas avoir ta page, tu vas laisser ton message, on est revenu de vacances, les murs maintenant, les actualités qui sont affichées, ben, c'est un peu random, donc t'es pas sûr que tout le monde le voit, etc. etc. Là au moins, c'est bon. Et c'est sur ta base surqualifiée de personnes qui ont pris la peine de t'ajouter. Donc t'es un niveau en dessus. Ouais, c'est le côté réfractaire des gens qui, tant que leurs amis n'ont pas Yo, vont dire ouais, bah, tu vas me demander d'installer un truc. Oui, voilà. Bah, ça, après, au niveau perso, effectivement, c'est le problème, c'est de qualifier le truc. Moi, je m'en sers avec ma femme, par exemple, pour retrouve-moi à tel endroit, quoi. Et à chaque fois, c'est ça. Ou alors, je suis arrivé, j'ai pas envie d'envoyer un SMS, j'envoie juste ça, c'est super simple. C'est avec d'autres personnes, c'est juste pour s'embêter ou voilà. Pareil, il y a des avec Geoffrey là justement la dernière fois on devait se retrouver au resto et j'étais à la bourre, je lui dis bah voilà je suis à tel endroit et je vais juste envoyer un vidéo. Bon après il active pas sa 3G donc il a pas reçu. Mais voilà quoi. C'est le genre d'utilité au niveau perso que tu peux avoir. Après l'avantage je trouve par rapport aux réseaux sociaux c'est que quand tu suis une marque sur un réseau social, il faut aller faire l'effort d'aller lire ton fil d'actualité, de regarder oui, telle marque elle m'intéresse, du coup, ah oui, elle a ouvert un machin truc, il y a un concours, je sais pas quoi. Alors que là, c'est directement la marque qui t'envoie un petit truc, un petit ping en push sur ton téléphone. Donc c'est pas du tout la même démarche en fait. C'est vachement plus intrusif. C'est plus intrusif, mais après, si tu veux pas d'un truc sur ton téléphone, tu n'installes pas. C'est ta. Sachant que le deuxième effet qui se coule ça, c'est que si tu envoies un Yo avec un lien et que tu veux vraiment lire l'info, tu vas finalement faire toute la démarche d'aller lire le lien. Alors que par exemple, un Twitter qui pop sur ton front, tu as les premières lignes, tu sais de quoi ça parle, tu vas aller plus loin, tu lis, tu ne veux pas, ça suffit. Ouais. Donc, c'est pas la même utilisation, je pense après, que les deux sont compatibles. Voilà, c'est ça, c'est un truc, c'est un problème en fait d'utilisation du fait que par exemple sur mon iPhone, je n'active pas les notifications Twitter parce que ça me saoule entre les favoris, les RT, les machins, ça m'énerve. Tandis que les notifios, je les active parce qu'elles sont pas c'est à la limite même moins intrusif parce que j'ai pas un dashboard comme ça de notifs qui m'attendent. Et c'est pas les 3-4 services qui m'envoient des notifs. Parce qu'en plus, en l'occurrence, le Starbucks, par exemple, je l'ai, mais c'est vraiment... Donc moi, j'envoie Yo avec la localisation et le service me renvoie en fait le positionnement. Et après, le Earthquake, donc effectivement, il faut attendre qu'il y ait un séisme de magnitude 6, machin, etc., pour qu'il se passe quelque chose. Ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive. On se rend compte qu'en fait, ça arrive. Ah, mais c'est de la confiance, parce que le Starbucks pourrait commencer à spammer, il change de stratégie. Oui, voilà. Puis, c'est ça. À ce moment-là, de toute façon, tu le bloques. Boum. C'est le problème réglé. Il y a une blacklist Tu peux blacklister un compte ou pas qu'il arrête de te... Toi, tu peux le bloquer. Après, eux, est-ce qu'ils ont une blacklist au-dessus justement? Non, je parle de toi. Ouais, moi, je peux bloquer un compte, quoi qu'il arrive.
J'ai une question, l'application elle nous demande mon numéro de téléphone, est-ce que tu sais pourquoi? À la base, Ouais, c'est parce je que quand tu l'ajoutes, maintenant, c'est ce que je disais, c'est que ils vont t'envoyer un SMS, proposer d'envoyer un SMS à tous tes contacts pour leur dire ajouter un yo. Ouais, il faut bien qu'ils vivent un moment. Ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que tu reviens juste sur ton dash et puis tu relances l'appli et normalement tu bypasses J'ai ça. pas besoin de ça, moi, il m'a envoyé un SMS, je tapais le code, tu vois, et Ouais, après voilà. il me proposait de taper sur mes contacts pour les inviter par SMS, et juste t'as un petit bouton retour, et tu reviens sur ta liste de contacts Yo. Bah là, je l'ai installé hier sur l'iPad et justement, il m'a proposé ça tout de suite. Ouais. Justement, c'est quoi le business model alors, de la société? Bah ça, c'est la grande question en fait, parce que le problème, c'est que, donc, comme je disais, les mecs, le 1er avril, donc ils sortent l'appli, et donc je me souviens, je sais pas si Je j'ai vais mis pas la payer date. aux marques, je pense. Bah, franchement, je pourrais même pas te dire, parce que Il pourrait faire payer. le 1 million, donc le million, ils l'ont eu, avril, ils l'ont dû l'avoir au mois de juin, quoi. Donc tout de suite. Et il y a eu une suite d'articles, notamment avec les mecs qui avaient investi en disant, en justifiant pourquoi est-ce qu'ils avaient investi là-dedans et pourquoi est-ce qu'ils avaient investi cette somme, sachant que la société est actuellement valorisée à pas loin de 10 millions de dollars, parce qu'il s'est bien sûr passé autre chose encore. Et en fait, c'est juste, les mecs ont investi sur les possibilités, en fait, de cet échange de messages. Tout simplement de la facilité d'échange et surtout le fait que le yo, il est universel en fait. Dans n'importe quel pays à peu près, l'expression yo, elle va exister et elle va être comprise. Il n'y a pas un pays où c'est déjà pute Je sais pas. Je sais pas. Ça aurait pu appeler son wesh. Comment? On aurait pu appeler son wesh. Ouais, on pourrait faire en local, on pourrait faire un wesh, mais ça passerait, mais par contre on serait juste français, et puis après bon, on passerait à la French Tech. Mais, Et en plus, C'est, c'est un développeur, c'est c'est pas que plus tu loin. te bases sur l'API de You, tu fais une surcouche, juste quand on voit un wesh, on voit un You. Quand tu reçois un You, tu transformes en wesh. On pourrait faire ça. Mais vraiment, c'est ça. Et après, c'est sur les possibilités que les mecs ont investi, parce que à partir de juste de ton positionnement géographique, du lien et puis du message, de la simplicité du message, et ben, effectivement, tu peux construire des trucs assez sympathiques. Si on avait envie de pousser, au niveau technique, il y a Slack qui propose depuis pas très longtemps, si jamais vous êtes sur votre mobile et vous n'avez pas votre mot de passe, il vous envoie un SMS avec l'authentification, avec un lien authentifié. Tu pourrais faire exactement la même chose avec Yo. Nos copains de chez M6 Web, ils pourraient très bien faire un dérivé à Rising Star avec, je vais faire ça avec envoyer un Yo, quoi, tout Tu simplement. envoies des You au candidat que tu veux Voilà. garder. On pourrait aussi faire tout un principe justement de récupération de mots de passe après derrière à partir de là-dessus. Les possibilités sont juste énormes en fait. Et c'est juste la limite de voilà. Alors, tu parles donc de réseau viral versus tribal. Ouais. Initialement, Twitter, c'était d'être un truc hyper simple qui s'étoffe un peu au fur et à mesure des années, parce que Yo, finalement, au bout d'un moment, ne lâcherait pas son côté tribal pour devenir un truc plus gros et viral et devenir plus complexe. Ça après, effectivement, c'est l'inconnu que voilà. Normalement, tout tourne autour du Yo. Donc, je pense qu'ils vont atteindre, quoi qu'il arrive, un gap à un moment, ils ne sauront pas quoi trop en faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font autant de hackathons et de concours, c'est pour pouvoir effectivement trouver des utilités. Et ça va partir sur quelque chose au niveau... il doit y avoir quelque chose dans les tuyaux au niveau pro, quoi qu'il arrive, pour avoir vraiment une approche peut-être du concours ou ce genre de choses-là, quoi. Parce que c'est l'utilisation concrète. Mais est-ce que il y aura toujours des Yo dans 3-4 ans à voir, quoi. Des Yo sponsorisés. Ouais, après ça peut être ce genre de choses-là, on ne sait pas. C'est après... c'est les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà.
Ok, ok. Tout bon? J'ai une dernière question. Allez. Au niveau des liens envoyés, Ouais. comment est-ce qu'il y a une manière de filtrer ça sur du safe content ou pas? Je pense que tu envoies un lien, finalement. Non, tu je peux pas. slides. Justement, ce que je voulais pas dire tout à l'heure, c'est que Et t'arrives une sur- fois, on était au cinéma avec des amis que je ne citerai pas, et on parlait du Fappening. Et donc, en fait, ils n'avaient pas vu les galeries, et puis je leur ai envoyé un yo avec le lien des galeries. Voilà. C'était en attendant que le film commence. Mais non, t'as pas de filtre là-dessus. Donc, ou du moins pas actuellement. Du coup, ça peut être une certaine vulnérabilité. Tu peux envoyer des liens un peu vérolés à des gens par IO. Faudrait. Mais tu sais pas à l'avance. J'ai envie de te dire oui. Tu vois pas l'URL, non? Non, tu la vois pas l'URL, c'est à l'ouverture. Donc oui, effectivement, on pourrait faire ça. Après, comme toujours, tu reçois des... Ouais, alors je sais pas ce qui se passe. Faudrait essayer, si quelqu'un veut m'envoyer un lien directement, alors que je l'ai pas Ça passe par les ajouté, serveurs de You, de toute pour façon, voir pour comment ça avoir passe. mis un truc en place. Ouais, chez après de eux toute façon, pour, en fait, ton yo passe sur le serveur et c'est lui qui te le Ouais. rebalance. Donc que tu as une sécurité de ce côté-là où il clean les URL. ça pourrait être quelque chose en place. Après, ça. Donc là, c'est un positionnement géographique. Ouais. Ouais, donc en l'occurrence, ça envoie un lien, ça ouvre la page directement, effectivement, même si on ne connaît pas la personne. Donc voilà. Mais après, c'est des trucs qui pourraient effectivement ajouter. Je pense que je le saurais jamais, mais par exemple, le positionnement géographique, à la base, on pouvait récupérer les positionnements géographiques, mais on ne pouvait pas les envoyer avec l'API Pro. Et en fait, je leur envoyais un mail en disant bah, c'est stupide parce que j'ai pensé tout de suite au food truck et le lendemain, il l'avait intégré. Alors après, est-ce que c'est moi, c'est pas moi et tout, ça je le saurais jamais. Mais il y a eu plusieurs coups comme ça où, comme le service est quand même super simple, je pense que les ajouts et les vérifications par rapport à tout ça, ça doit pas être très très compliqué à ajouter en just in time, quoi, s'il se passe quelque chose. Donc voilà. Il y en avait, mais on y a répondu en fait. Ah ouais, et ils ont aussi des super goodies. Tadam. Le porte-clés Yo. L'autocollant Yo. Il y a le t-shirt Yo aussi. Ils ont des Yoda. Non, des YOLO. Il n'y a pas Yoda. Mais voilà. Ok, ok. Bon, bah, je vous remercie. Bah, du coup, ça vous donnera, les goodies, ça donnera l'occasion de venir au prochain pour les Lao Talk. Voilà. Des fois, il y aura On des va essayer goodies. ici. S'il en reste. S'il en reste en plus. Et ben merci d'avoir suivi, merci Alexandre. N'hésitez pas à le follow sur Twitter, à le yoer plein de fois. Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui savent pas, son compte Twitter, c'est son compte Yo, de toute manière, c'était assez facile à deviner. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour... c'est quoi la semaine prochaine? Des bisous. Pour des bisous. Et ben des bisous la semaine prochaine. Ciao, ciao.